quelques minutes ou même qui ont des gens qui curieux qui te besoin connaître ça qui passe individu ça. Nous allons détailler pour vous. Et puis, pendant qu'on parlé là, nous apprenons dans la zone la Tibonite, mon la Tibonite, mon sérieux la Tibonite, nous apprenons au moins 2 hélicoptères. Et c'est confirmé pour nous, mon la Tibonite, bien que nous ayons plusieurs vidéos qui nous là, tu as au moins 2 hélicoptères là qui débarquent dans la zone là. Pour venir faire qui ça? Eh bien, nous allons le détailler une fois de plus. Là, nous saluons Style, nous saluons les probablement que nous avons fait par l'extender. Ça parle de quoi? Et oui, Lionel Sahel, bonjour. Et bonjour Edimi, bonjour Madame Sahel et bonjour. Bonsoir à tous les auditeurs du Chanel. Mon affaire, bon TV. Eh bien, encore une fois, nous comptons dans ça pour que nous soyons informés dans le cadre d'actualité dans le pays d'Haïti, pourquoi pas dans le répondre là. Eh bien, nous sommes capables de dire que c'est un début de week-end qui est vraiment chargé en pile d'informations sur le plan national et international. Plus précisément, et nous parlons, nous avons touché quelques grands titres pour nous développer. Eh bien, nous sommes capables de dire, on a parlé là, et situation au niveau commune, quoi des bouquets communes, tabac, eh bien, c'est une situation de tension. En parlant des affaires insécurité, plusieurs dizaines, pour pas dire plusieurs centaines, bandits et 400 marosos déployés dans mon parlé là, un SOS qui dans cette commune tabac, eh bien, le mensonge qui va renfort, car replacer vite l'homme qui te pété courir après la police te vient attaquer. Et nous, à la tour, département de la Tibonite, plusieurs hélicoptères qui ont survolé le département, plus précisément zone pont sondé, et bien côté que nous connaissons, et la police a passé dans quelle mesure est-ce qu'on est capable justement de mettre l'ordre. Mais encore une fois, nous, ensemble de presse nous saluons tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde, quel que soit côté au branché émission à l'heure ça. Bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel. Mais nous comptons avec vous pour nous capables d'informer de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti et pourquoi pas dans le pays étranger. Et nous avons tout profité de jusqu'à présent situation au pays d'Haïti. Mais vraiment, pas vraiment changé. Donc, nous espérons que ou même installons nous pas l'informer. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, on a déjà commencé à prendre direction cap haïtienne. Et puisque nous connaissons que Kémy Seba d'ailleurs, nous saluons dans le moment ça. Probablement capitaine de nous là, s'il va tout fatigué. Et puis, lorsqu'on général, lorsqu'on combattant, pas que son fatigue, j'en ai regardé ce écran là, eh bien, plusieurs monde au cap, nos étudiants, pour pas dire universitaires, qui honorent monsieur ça, mesdames, messieurs, avec série de gros plaques, belles plaques, Kémy Seba pas traité rien pour nous sauter dans les yeux. Mesdames, messieurs, tout côté le passé, yo persécuté, yo pas vle well, et puis terre d'Haïti sont terre bénie, n'importe côté yo persécuté dans le monde là, et pour arriver à Haïti, ou son monde qui libre, ou la caillou, Kémy Seba une fois de plus, bienvenue chez toi, ou la caillou frère Pam. Et c'est j'en ai regardé la Lionel, Sahel, sincèrement ça fait chaud au cœur, et là on a regardé des vidéos ça façon que accueilli et Kémy. Et oui, et Jimmy, Kémy Seba, qui lui-même là, eh bien, vient réchauffer, vient relancer mouvement, mobilisation, vient chauffer mouvement, révolution, chacun était déjà annoncé. Kémy Seba qui fait gros déclaration et dans le département de notre pays, Kémy Seba qui a été honoré par la jeunesse capoise, et Kémy Seba, eh bien, qui lui-même là, dit recevoir plusieurs plaques d'honneur côté peuple haïtien, du président Moun au Cap, eh bien, il est censé là, Kémy Seba par rapport avec vos déclarations qu'elle a fait et ça n'a pas regardé là, eh bien, Kémy Seba, il faut nous avoir quelques petites précisions autour de Kémy Seba. Kémy Seba de son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capo Chichi, eh bien, c'est un natif de Strasbourg qui est en France et il était fait en 1981. Et parents c'est origine, parents c'est africain et plus précisément, c'est des nationalités et béninoise, et bien, quand elle était naturalisée et nationalité française, et papa c'est un médecin, et après, divorce, et papa était divorcé avec maman, et bien, papa c'est justement maman qui était levé. Kémy Seba, qui est un grand homme, à la manière de Ibrahim Traoré, je dis là, qui voulait là, qui traverse pour espoir dans nous, dans le pays d'Haïti, un peuple qui tape dormi, et je dis Kémy Seba, qui a été reçu par la jeunesse haïtienne, nous capables de dire en gros le peuple haïtien, on dit le peuple haïtien, le vrai peuple haïtien. Exactement, Dimi. Et Kémy Seba, je dis là, en pile monde,
les yeux fixés vers Kémy Seba, qui déjà a son gros message, même par gang armé, demandé pour gang armé suspendre tous les frères, c'est de préférence, virer pour les amener contre qui était Bayol. Et bien Kémy Seba, qui m'a dit, suspendre contre l'autre, gourmet plutôt contre ennemi pays. Donc, c'est une souligner quelques grandes déclarations que M. va faire pendant qu'il y a au cap haïtien. Et bien, 10 minutes, on a invité nous regarder comment que M. Seba, donc, Madame Sahel, comment que M. Seba lui-même, l'étape justement félicité par la jeunesse haïtienne, pour ne pas dire le peuple haïtien en général. Moi-même, m'a dit que c'est l'ambiance qu'on connaît. On nous dit, dans cette nuit qu'on fait, qu'on est l'ambi pour rassemblement, présence Kémy Seba sous territoire national là, c'est ça. C'est un message clair que mais la nature a banou, dans cette nuit a banou pour dire que nous supposons c'est quoi nous. Par contre, combien de messages encore pour nous jeunes. Donc, on croit que l'important et nécessaire pour nous capables de comprendre signe. Esprit ancestral a voyé nous et signe et que l'esprit ancestral utiliser des personnalités publiques, des personnalités qui ont pile monde prêter attention avec eux pour citer nos pays d'Haïti, Kémy Seba, Ibrahim Traoré avec divers monde encore pas suspendre citer non Haïti, donc ça veut dire l'ambiance là qu'a connaît sérieusement là. Donc moi espérer que vidéo côté nous pral monde qui pas de chance en présentiel tendez Kémy Seba qui t'a prend la parole pour capable booster population haïtienne pour comprendre valeur yo, rappeler valeur yo et pour capable prendre destin yo en main. Vidéo ça nous supposé faire viral même les nous connaît nous pas aimer et capable dire la plupart d'entre nous même pas aimer et faire ça qui bon viral mais fois ça m'a demandé nous je vous en supplie essayez faire vidéo ça au viral pour petits jeunes yo qui t'a voulu dérouter capable tendre message d'espoir ça message booster ça que Kémy Seba lui-même li vini sous territoire national là on monde qui sorti dans pays étranger ça veut dire de loin li comprendre valeur nous de loin li comprendre que li important pour nous capable lever camper ça veut dire je crois que la nature là-bas nous des signaux clairs esprit ancestral a utilisé des personnalités publiques nous-mêmes nous supposons comprendre que l'important et primordial pour nous capables lever camper pour nous retirer tête nous dans sa journée aujourd'hui là. Donc moi espérer que nous comprenions présence Kémy Seba dit nous à clair que nous gagnons l'Occident pied l'Occident qui sous nous gagnons pied international là qui sous nous papa Sam que nous-mêmes n'a dit qui c'est sauveur nous et même n'a dit nous qu'a toujours à la Kaili mais faut nous rappeler nous que yo pas jamais capable voir nous de bon oeil parce que c'est un pays qui pas jamais accepter nous te prendre l'indépendance nous yo pas jamais accepter que yo te reconnaître l'indépendance nous jusqu'à ce que nous t'al payer nous l'argent pour indépendance nous t'es capable de reconnaître. Donc Kémy Seba sous béton, sous territoire national là, rêver nous, rêver conscience nous, sous quoi nous, balancer quoi nous, mais espérer que pendant sous territoire là, la guerre des mouvements déjà préparés et peut-être si ça peut qu'on fait et que nous faisons après des parler. Voilà. Vous allez bien, bonjour à vous. Monsieur Kémy Seba, je suis le directeur de la vie étudiante de la faculté de droit du Cap haïtien. Bienvenue chez nous, sur la terre de la liberté, et c'est pourquoi la faculté de droit a tenu à vous accueillir en dernier des pharaons, puisque vous êtes un bâtisseur d'âme. Merci. Avec la fleur et la musique. Merci à vous. Merci à vous. À la faculté de droit des sciences économiques du Cap haïtien. Merci à vous. Merci à vous. Haïti, la mémoire et la résistance s'unissent. Monsieur Kémy Seba. Et dans la même veine, nous allons honorer notre doyen Justin Nelson.
Merci infiniment. Cap Haïtien, ainsi que l'initiative universitaire du Nord, nous vous remettons cette plaque d'honneur. Plaque d'honneur décernée à M. Kémy Séba, en témoignage de notre reconnaissance envers sa vision de l'unification d'Afrique et sa diaspora. Merci infiniment, monsieur. J'ai bien fait de garder mes lunettes qui sont mi-vue, mi-soleil. Comme ça m'évite de pleurer devant vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Ok, je vous demande de regarder votre... Aïe Bobo. N'entends pas la réponse. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. C'est un honneur. Une émotion qui dépasse l'entendement. Une fierté enracinée dans mes veines. Que de me retrouver ici, face à ce que je considère comme le centre de gravité du panafricanisme, en l'occurrence la jeunesse d'Haïti. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Trop de gens oublient dans ce monde, et trop de Noirs oublient dans ce monde, que le monde noir et que le panafricanisme, courant révolutionnaire de notre peuple, n'aurait pu exister s'il n'y avait pas eu un peuple qui avait engendré, à travers le processus de l'unité, de différents esclaves rebelles, hommes et femmes, de différentes ethnies, de différentes compréhensions sur le terrain de la métaphysique, et qui ont décidé de transcender leurs différences, de verser leur sang et de faire vœu de transcendance pour défendre leur population. Ces gens-là, ce sont ceux qui ont fait la cérémonie du bois caïman. Et cette cérémonie de libération n'est pas une cérémonie que pour Haïti, c'est une cérémonie pour le peuple noir dans sa globalité. Trop de gens aujourd'hui se réjouissent parce que Haïti est en difficulté. Mais on ne peut pas comprendre une histoire si on ne rappelle pas l'introduction, si on n'analyse pas le développement et si on se contente uniquement de la conclusion. La conclusion actuelle, qui n'est en réalité pas la fin de l'histoire, est que Haïti est déstabilisé. Haïti est socialement et économiquement bousculé. Mais il est important que l'on comprenne comment on est arrivé à cette étape et comment on pourra, avec une démarche d'analyse prospective et de compréhension géopolitique et historique, s'en sortir. Il est important que je vous dise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je suis venu avec ma délégation depuis l'Éthiopie. Nous avons fait le voyage le plus long de notre vie parce que nous avons dû contourner certains pays qui n'aiment pas ceux qui se battent pour la liberté du peuple noir. Nous avons dû contourner le Canada, les États-Unis, arriver à Cuba, faire le tour du monde d'Éthiopie jusqu'à ici pour venir vous voir. Nous avons payé nous-mêmes nos billets d'avion. Nous avons pris nous-mêmes dans nos économies parce que vous êtes pour nous l'avenir de notre peuple. Certains disent, Kémy et ton équipe, s'il te plaît, viens aider Haïti. Il est important que je précise que c'est vous qui nous revitalisez. Parce que un panafricaniste qui vient à Haïti, c'est comme un chrétien qui va au Vatican. C'est comme un musulman qui va à la Mecque. Sur le terrain politique, notre Mecque, c'est Haïti et on ne dira jamais assez. Le panafricanisme est la substance politique de notre conscience. Et nous ne pouvons pas mener le combat et la révolution que nous menons aujourd'hui dans le monde noir sans être connectés à la matrice qui nous a permis de nous constituer. Dans les premières heures de mon combat, s'il vous plaît, les frères, est-ce que les frères ne peuvent pas rentrer? C'est difficile de les faire rentrer? On est ensemble, d'accord? Je veux que vous sachiez qu'on est ensemble, d'accord? Pas de stress. Ce panafricanisme s'est bâti dans notre conscience en étudiant la révolution de Tessali. La révolution de tous ceux qui ont constitué le bois, la cérémonie du bois caïman. La révolution d'hommes et de femmes
ont décidé d'orienter leur destin vers la voie de l'élévation. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu ceux qui s'étaient levés pour libérer ce pays. Aujourd'hui, le monde entier et beaucoup de Noirs, lorsqu'on leur demande de prendre leur indépendance, disent qu'ils ne veulent pas finir comme Haïti. Mais c'est de l'ignorance, de l'imbécilité que de réagir ainsi. Haïti paye le prix de sa défiance vis-à-vis de l'impérialisme. Et aujourd'hui, certains pays se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, alors qu'ils sont là pour maintenir Haïti sous assistance respiratoire. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Oui. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Des gens qui se présentent comme vos meilleurs amis, mais qui aiment vous donner des miettes, qui aiment vous maintenir sous l'eau, ne sont pas des amis, mais des assassins. Des gens, lorsqu'on leur demande de parler de la dette qu'ils doivent à Haïti, ils vous disent comme Emmanuel Macron, je vais réfléchir, je vais analyser pour voir si on doit quelque chose à Haïti. Vous devez votre fille à Haïti. L'Occident doit sa vie à Haïti. La France doit son pouvoir en grande partie à la puissance et à la spoliation d'Haïti. Et si la France ne veut pas reconnaître sa dette, le gouvernement français, tout comme l'élite occidentale de manière générale, sera tôt ou tard forcé à reconnaître ses responsabilités face à un peuple qui a été plus que jamais broyé. Et il est temps de rentrer, par conséquent, dans le vif du sujet. Je précise pour rassurer certaines entités, parce que je sais qu'il y a une majorité d'amis, mais je sais qu'il y a sans doute aussi des gens qui sont en relation avec certaines ambassades ou officines occidentales. Je ne veux pas vous stresser. Soyez rassurés. Aïe Bobo. Ne soyez pas tendus. Vous pourrez continuer à voyager, même si vous m'avez reçu ici. Mais il est important en tant que noir rebelle, en tant que nègre rebelle, que chacun prenne ses responsabilités et que l'on emploie un discours de vérité. Haïti est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui parce que depuis sa défiance contre le système colonial, contre le système impérial, l'Occident s'est juré de maintenir ce pays sous assistance respiratoire parce qu'il savait que si ce pays se lève, ça va être une boussole pour le reste du monde noir. Est-ce que chacun comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça rentre dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun? Ils ont envoyé une multitude d'ONG, une multitude de structures visant soi-disant à vous aider. Mais derrière la prétendue aide, on dit toujours que l'aide qui ne vous aide pas à vous libérer n'est pas une aide, mais une prison. Il faut laisser pays de l'aide. Et nous remercions le bandit de Donald Trump d'avoir fermé USAID. Parce que eux pensent qu'en faisant cela, ils laissent les nègres en difficulté. Mais on dit toujours que c'est lorsque les Noirs sont laissés livrés à eux-mêmes qu'ils prennent plus que jamais leur destin en main, leur responsabilité, et qu'ils vont se rapprocher du processus de libération. Je sais que certains sont fâchés, peut-être qu'ils avaient des contrats avec USAID. Objectivement, ce n'est pas mon cas. Donc je peux en parler avec simplicité. Haïti a été, après sa victoire et la bataille de Vertières, a été ciblé par l'élite occidentale qui s'est dit que si ces esclaves rebelles sont un symbole pour les autres peuples, partie du peuple noir, tout le monde noir risque de suivre le chemin et de mener une révolte noire globale. Et donc ils se sont dit qu'il fallait tout faire pour déstabiliser ce pays. Tout faire pour briser l'espérance au sein des rangs du peuple de ce pays. Et de siècle en siècle, d'année en année, on est arrivé à un pays qui au départ était le pays de la résistance, à un pays qui aujourd'hui est colonisé par les ONG occidentales. Des ONG qui vous disent, on vous finance si et seulement si vous suivez notre agenda. Des ONG qui vous disent, on est avec vous si et seulement si vous quittez votre culture, votre spiritualité, et vous suivez le chemin que nous vous imposons. Les ONG sont le bras armé droit du système colonial. L'autre bras armé, ce sont les mafias
qui livre les armes, qui livre les armes, qui livre les armes, qui livre les armes aux gangs. Vous ne savez pas qu'Haïti produisait des armes. Pourtant, Haïti est l'un des pays les plus armés de la planète. Qui est-ce qui livre les armes? Quels sont ceux qui livrent les armes? Ceux qui vous présentent, qui se présentent devant vous comme des amis, alors qu'ils ne veulent qu'une seule chose, que vous puissiez vous entretuer. Et je profite de votre présence massive. Je suis bouleversé du nombre que vous êtes ici dans la salle en bas qui nous écoutent en même temps. Je profite de votre présence massive pour dire aux gangs, à Port-au-Prince et ailleurs, que vos ennemis, membres des gangs, ce n'est pas le peuple haïtien. Vos ennemis, ce sont ceux qui vous ont donné les armes pour que vous vous entretuiez. Vous savez que le terme révolution a pour racine étymologique le mot révolution. Le cycle complet pour revenir au commencement. Avant la construction des grandes civilisations et des grands empires, un peu partout dans le monde, il y a toujours des batailles. Considérer tête comme grand pays et vraiment nous capables de dire on nous dit on vient ensemble avec notion de droit moun côté a dit pour respecter femmes pour respecter tout le monde. Non, c'est nous mêmes qui premier venir ensemble avec lui pour nous montrer et dans le monde entier que moun supposé traiter tant que moun. Haïti c'est qui s'allie. Bon dit nous jadis autrefois nous t'ai gagné des étrangers, des politiciens étrangers, des autorités étrangères, c'est qu'on rentre dans le pays d'Haïti, viennent mettre chapeau bas devant nous, c'est qu'on y a ça, viennent demander nous aide, nous te qu'on voyer aide pour l'autre pays gourmet et reconnaissance à nous presque perdu parce que nous tellement abjoués ensemble avec. Mais c'est pas qu'on est après la police, nous. C'est pas qu'on est après, non? C'est